Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour votre tirage du tarot du mois de novembre. J'espère que vous allez bien et surtout que vous passerez un très bon mois. Vous avez la roue de la fortune ici et le fou, c'est un nouveau départ. C'est un commencement, c'est quelque chose qui bouge énormément dans votre vie. On parle du karma qui se décante, des blocages qui se dénouent, des langues qui se dénient pour aller vers cette notion de chance et de bonheur. On va regarder ce qui ressort dans tous les domaines de vie. Alors, dans vos énergies, les balances en novembre, on commence ici par le domaine familial. On a le lion, la force, la confiance, le fait de pouvoir s'exprimer, le fait de pouvoir aussi reprendre une situation en main. Je pense qu'il y a eu, à un moment donné, une observation à l'égard d'un membre de la famille ou l'idée de réflexion à votre égard pour être rusé. Rusé, ça ne veut pas dire faire quelque chose de mal, ça veut dire avancer intelligemment. Et quoi que vous fassiez pour ce mois de novembre, on retrouve beaucoup de stabilité. On a aussi ce 10 de denier qui nous parle d'une somme d'argent. Là, on peut le voir ici, déjà dans cette partie-là, l'organisme, la reconnaissance, des validations, le succès qui retombe dans votre tirage. Et on a la roue de la fortune. Le renard, ça peut être une personne qui gère un dossier dans un bâtiment, dans un organisme. Et encore une fois, on rejoint quelque chose de financier. Donc l'ours, dans le petit Lenormand, ce sont les finances. Les finances, on les retrouve ici. Donc il y a une somme d'argent en question. Un héritage, un remboursement, le fait de recevoir de l'argent simplement aussi. Et pour ceux à qui l'argent ne parle pas, puisqu'il n'y a pas que ça, c'est la stabilité qui va revenir dans la sphère familiale parce que vous avez été intelligent et vous aviez pris de la hauteur ici pour ajuster votre comportement et regagner une certaine sécurité. Donc, par rapport à cet héritage, on y reviendra dessus, ou cette somme d'argent, on y reviendra, mais je vais approfondir avec l'oracle Moho sur ce comportement qui a été fait avec intelligence de votre côté. Peut-être pour vous réconcilier, vous rapprocher, être dans un nouveau cap avec une personne qui vous entoure ici. Pourquoi on a eu ça? Il y a une ouverture d'esprit. Ici, ça parle aussi d'un membre de votre entourage. Du coup, on est pile poil dans le sujet. Il y a eu la force qui nous parle de lion. Moi, je pense que vous avez su vous faire comprendre et vous avez su vous faire entendre. Et ça, c'est le principal. Et ici, on retrouve la tour. La tour est une prise de hauteur, certes, mais je vais la voir également comme une certaine élévation. C'est comme si vous aviez une certaine place, je ne peux pas dire notoriété dans la sphère familiale, ça se dit pas, mais c'est comme si vous repreniez votre place et vous aviez su vous faire comprendre et entendre. Voilà ce que je ressens ici dans les énergies familiales. Donc maintenant, on regarde les personnes qui vous entourent, les amis, les collègues, ça peut être d'autres personnes, des connaissances. Bon, souvent, c'est des personnes un petit peu plus proches, mais le 2 de bâton, c'est quoi? C'est un équilibre, c'est un soutien, c'est une béquille, c'est une aide peut-être. Ok, ça peut être aussi des remises en question. Quoi qu'il en soit, aide ou remise en question, vous avez ici ce 9 de coupe qui vous parle de bonheur, qui vous parle d'un vœu, d'un souhait réalisé. Ça peut être une reconnexion, un bien-être, l'idée de reconnaissance, ça me parle de ça. Parce que vous avez le soleil ici qui vous rend visible, qui vous rend solaire. Il y a beaucoup d'énergie qui fait que vous pouvez aider une personne. Je pense que c'est vous qui avez beaucoup d'énergie pour ce mois de novembre et vous aidez une personne ici. On a le trèfle qui nous parle d'une réconciliation aussi, qui nous parle de se reconnecter, ça nous parle d'un mieux-être, ça nous parle vraiment de bon partage et de plaisir partagé avec les amitiés. C'est ce qui ressort des personnes de votre entourage, mais plutôt proches en termes amicaux. Donc on a quelque chose de bien vivre. Ouais, c'est bizarre. On va regarder pourquoi on a ça. Alors, pourquoi on a cette situation qui est très positive à l'égard des amitiés pour les balances? Alors, le soleil. Bon, du coup, le mot nous sort les mêmes cartes que le petit Lenormand. Du coup, ça va pas le faire, mais pourquoi pas? Il y a vraiment quelque chose de très solaire, une belle dynamique. Ça peut être des bonnes nouvelles aussi.
Ça peut être la reconnaissance que vous avez à l'égard d'une personne proche qui vous anime, qui vous fait du bien. Et puis ici, je pense que vous êtes dans un élan pour ce mois de novembre très favorable. Il y a eu des périodes un petit peu compliquées, il y a eu Mercure en rétrograde en septembre, ça s'est impacté début octobre. Il y a toujours cette petite influence, même quand ça arrête de rétrograder. Il y a eu pas mal de blocages, on va dire, sur les semaines passées, mais là, les énergies se réagencent, il y a quelque chose de plus fluide. Et c'est ce que je retrouve pour pas mal de signes astrologiques, ça fait du bien. Le mouvement, ça peut être un voyage, un déplacement, des sorties en commun. Il y a quelque chose de très solaire. Alors, sur le financier, on a la justice, des validations des documents ici. C'est l'idée de prendre, de sortir la tête hors de l'eau, d'avoir une certaine fierté, d'avoir une certaine récompense. Ça peut être en lien avec cet héritage, on l'a vu. C'est la fin des confusions. C'est la fin des tracas passagers, c'est la fin d'une certaine fatigue et d'un certain stress. Les énergies financières, les balances, elles se rééquilibrent pour vous et ça vous permet ici d'être dans une certaine avancée. Alors le 3 denier, c'est aussi l'ouverture, les autres. Donc on peut parler d'un organisme, on parle en fait de quelque chose qui s'arrange, d'une situation qui est réglée et qui vous permet aussi de vous sentir bien. Si vous êtes ici en train de vous dire ben moi je m'engage, je signe quelque chose, je concrétise un projet, ça va me parler que oui, alors ok, il y avait du stress, il y avait des inquiétudes avec les nuages, il y avait quelque chose qui vous perturbait à un moment donné, puisque vous aviez pris un envol, un nouveau départ, mais s'il y a eu des blocages, ceci se décante. Et c'est ce qu'on voit ici avec le cercueil qui vient mettre fin à ce nuage. Alors, au niveau professionnel, encore une fois, le soleil. Ça fait 3 fois qu'il sort. Dans votre tirage, vous êtes solaire, il y a un succès, il y a de la notoriété, de la réussite. Alors, j'amène ici le domaine professionnel. Maintenant, il y a des personnes qui ne travaillent pas. Moi, je pense ici qu'on peut vous proposer quelque chose pour ceux qui sont en demande d'emploi. Même si ça ne correspond pas à la personne avec qui vous vivez. Maintenant, ça peut être vous qui êtes aussi dans un doute, j'y vais pas, est-ce que c'est bien ou pas. Pour ceux qui travaillent, on a quelque chose de solaire ici, beaucoup de stabilité, et la lune pour le coup va me parler d'intuition, d'être guidée, et cette énergie qui est positive dans la sphère professionnelle, dans vos activités, va vous amener ici à vous exprimer, à communiquer. Alors c'est vrai que les oiseaux sont significatifs ici d'une légère nervosité. Ça reste une légère nervosité, on n'a pas le mot. Donc il y a peut-être des entretiens à passer, de nouveaux entretiens. L'idée de devoir prendre la parole pour présenter un dossier ou que sais-je, mais on a cette reconnaissance et peu importe ce que vous vivez, en fait, on voit la victoire, on voit le bonheur ici. Oui, vous avez une réjouissance, beaucoup d'abondance et de confiance qui émanent de vous. Ceux qui ne travaillent pas, et on va dire pour tous les balances, voyez-le comme une énergie avec laquelle vous avancez pour ce mois de novembre. Ce que vous entreprenez sur votre route va être significatif ici de confiance et de succès. Alors, le petit bémol, c'est peut-être une personne qui ne vous suit pas à un moment donné, donc on a un couple qui ressort, qui est peut-être en train de dire, ou de vous dire, oh là là, mais t'es sûr, tu veux changer, tu veux passer un entretien là, tu veux changer de travail, ou tu veux changer quelque chose par rapport à ton travail. J'ai quelqu'un qui a plus peur que vous, en fait, mais ce n'est pas contre vous. Voilà ce qui ressort dans les énergies. On continue. Alors là, je vous propose ici de vous poser une question. On va faire 3 cartes. Si le tirage ne vous intéresse pas, je vous invite à passer directement sur le domaine sentimental. Donc ici, on va regarder une problématique, le moment présent et les possibilités. Ça peut être quelque chose que vous vous posez, enfin une interrogation. Ça peut concerner une personne qui vous entoure. Voilà, vous allez comprendre et j'espère pouvoir vous éclairer. J'en suis certaine. Donc les balances pour ce mois de novembre. On va prendre celle-ci. Il y a une recherche d'équilibre par rapport à une personne, par rapport à vous, par rapport à une situation ici. La recherche d'équilibre,
Elle vous demande ici de peser le pour et le contre, entre oui, non, c'est possible ou pas. J'en ai parlé pour les demandeurs d'emploi qui avaient ici une bonne nouvelle. Ça peut être en lien avec une personne, ça peut être en lien avec ce que vous pensez. Mais vous êtes ici capable, sur le moment présent, de voir les choses différemment, de prendre de la hauteur et de vous permettre de vous projeter sur d'autres sphères. Alors vous allez me dire, elle est perchée. L'étoile, je suis perchée. Voir les choses différemment, ça vous permet d'avancer. Le fou qui était dans votre couple, l'annonce ici, vous prenez un nouveau départ, ça peut être en lien avec un vœu, un souhait réalisé, ça peut être en lien avec votre bien-être retrouvé, ça peut être en lien avec une connexion ici, mais ce qui ressort, c'est l'idée d'être mieux, l'idée d'être bien. On vous dit que c'est possible. Ça sera possible seulement si vous faites l'effort de voir les choses autrement. Vous, alors si je prends la métaphore de l'immeuble, vous grimpez les escaliers et plus vous montez, plus vous allez avoir d'autres, je peux pas dire paysages, mais plus vous montez et plus le paysage change au loin, se déforme entre guillemets par rapport à la hauteur. Et arrivé une fois sur le toit, vous voyez les choses plus loin et différemment. Bon, j'ai rallongé ma métaphore, mais vous comprenez qu'on n'a rien sans rien. Et ceux qui vont rester un petit peu à faire l'autruche ne vont pas trouver une solution là. Par contre, c'est pas votre cas, parce que ce fou que vous aviez eu dans la coupe, lui, il est capable de changer des schémas, des barrières et d'avancer avec un petit grain de folie, avec cette notion de j'y vais, j'avance et on voit. On voit sur le chemin, on verra. Donc faites-vous confiance, il y a quelque chose de bien à vivre ici et vous allez avoir aussi de la lumière par rapport à cette situation ou cette personne. Alors, par rapport à votre tirage sentimental, pour vous qui êtes en couple, dans la couple, j'ai eu de la confusion, quelque chose qui vous intrigue, qui vous tracasse, peut-être un manque d'équilibre avec vous-même ou l'autre personne. La femme va vous permettre d'être à l'intérieur, de chercher des conseils et d'y voir plus clair. Elle va prendre le temps ici, il y a beaucoup d'analyse. Vous êtes dans l'analyse des choses. Vous avez le fou qui a un nouveau départ. Ça peut être un commencement, un projet, un nouveau départ ensemble, une prise de décision. Et l'idée est de vouloir changer certains schémas, certaines routines. On voit qu'il y a un bonheur à un moment donné puisqu'on a le chariot qui nous parle de décision en commune, qui nous parle aussi de dépassement de soi, d'une victoire, d'une réussite qui ressort. Donc pour moi, vous accordez vos violons à un moment donné. Et ce qui vous permet ici de reconstruire, je ne peux pas dire totalement la relation, parce que pour certains c'était quelque chose de fort, d'autres un petit peu moins. Mais il y a cette notion de nouvelle vision des choses. Votre atout, c'est de trouver la bonne clé par rapport au blocage, de vous dire que les énergies ne sont pas toujours aussi compliquées que vous le pensiez, mais le petit bémol ici, c'est la lassitude, l'insatisfaction. Pourquoi? Parce qu'il y a un mieux-être, il y a de la légèreté, il y a quelque chose de plus agréable, mais en même temps, c'est une question de confiance derrière tout ça. Moi je ressens certaines personnes qui peuvent se dire c'est vrai, il y a un mieux dans la relation, c'est vrai, il y a quelque chose qui fait plaisir, mais c'est aujourd'hui qu'adviendra demain ici. Il y a peut-être la peur de retomber dans des schémas, dans des habitudes et une certaine morosité de la relation. Alors en tout cas il y a quelque chose de bien, on vous demande d'en profiter. Il se peut également, sur notre situation, qu'il y ait un déménagement ici, on parle de départ. Alors c'est vrai que, oui ok, déménagement, départ, avec des tracas à la clé, puisque tout déménagement n'est pas toujours significatif de sérénité. On peut avoir aussi un petit blocage par rapport à un enfant. Ça peut être sur l'éducation. Moi, j'ai plutôt l'idée qu'il y a un enfant ici qui est un petit peu imprévisible et il va falloir vous adapter par rapport à celui-ci. Donc, l'atout de l'autre personne, c'est de pouvoir vous épauler, vous aiguiller. Il y a quelque chose de positif dans la relation. Et je dirais que le désagrément avec vous-même, c'est le confiance que vous porterez sur l'avenir dans cette relation. Pourtant, on a l'enfant, un nouveau départ. Ça peut être une réconciliation aussi, l'idée de remise en couple. De toute façon, si vous dites, ben moi, je me suis distancée, on a eu un break et tout,
Ici, ben, on parle de reconstruction. Mais par contre, effectivement, on n'a rien sans rien, et ce qui devait être travaillé va devoir encore être à travailler, même s'il y a eu une main tendue. Vous vous dites, bah, moi dans mon couple ça va, donc je comprends pas les cartes. Ben, faut le voir ici comme un nouveau cap, une nouvelle énergie, cette notion de bien-être, de victoire, d'engouement. Il peut y avoir un petit imprévu, comme je vous ai dit, par rapport à un enfant ou en lien avec un projet, mais ce que je ressens derrière tout ça, dans votre intérieur, plus si vous êtes une femme, c'est ah, il se passe des choses bien, ça fait du bien, mais est-ce que demain ça sera aussi bien qu'aujourd'hui? C'est comme si vous pourriez vous bloquer dans vos croyances, que vous ne méritez pas de belles choses et de belles énergies par la suite. Ça, c'est ce que je ressentais. Alors, je voulais dire autre chose. Oui, ça me parle aussi de personnes qui ont eu un break, une distance, à moins qu'ils vont avoir ce break et cette distance là pour ce mois de novembre. Si c'est le cas, ça va se réamorcer, hein. Mais oui, il faudra travailler sur ce qui vous gêne dans la relation. J'ai une personne en face de vous qui souffre de toute manière. Parce que cette position-là, dans cette pyramide, je vais mettre l'atout ici de la personne. Toujours. Donc il y a une personne qui a la clé maintenant, elle peut prendre du temps à trouver la bonne clé par rapport à la serrure. Alors désolée pour la métaphore, mais laissez-lui le temps. Parce que vous, je vous sens un petit peu dans... Ah oui, bah ça se passe pas comme je veux. C'est un cadre de coupe en fait, hein. Ça se passe pas comme je veux, c'est bien, mais bon, j'aimerais mieux. Vous voyez, c'est profiter déjà, il y a quelque chose de bien, et laisser le temps au temps. Alors je disais dans ma tête, c'est quand même incroyable parce que ben, on retrouve les mêmes cartes que les couples. Celle-là on l'a eu, on a eu celle-là et celle-là et celle-là. Celle-là la même place et hop, celle-ci interposée. Bon, maintenant pour vous les célibataires, l'étoile c'est une connexion, mais pas que parce que tout le monde ne va pas trouver l'amour. C'est aussi un travail avec vous-même, sur ce que vous avez vécu, une compréhension, les liens, le passé. L'étoile, elle vous amène ici à être éclairée, illuminée. C'est ce que je ressens. Alors oui, je pourrais vous dire, ben voilà, il y a un début avec une personne, il y a de la communication, mais on a quelque chose d'un petit peu bloqué, il y a une dualité intérieure. J'y vais pas. Ou cette personne en face pourrait se dire, je m'avance ou pas. Donc, quoi qu'il en soit, qu'il y ait une connexion ou un travail avec vous-même, cette connexion, elle va s'avérer figée à un moment donné, avec un moment de lassitude ici. Peut-être que c'est vous hein, qui bloquez les choses. Parce que là, c'est votre partie à vous, les femmes, si vous me regardez, ou vous, hein, même si vous êtes un homme. Et en face, ça sera l'atout de la relation. Donc tout ça pour vous dire que vous allez chercher plutôt la stabilité plutôt que l'aventure. Mais bon, chacun va le vivre à sa manière. Ça peut être avancer doucement et sûrement. Ça peut être aussi bloquer, fermer des portes. Parce que c'est pas le moment, c'est pas la bonne personne. On voit que vous avez de la communication dans cette énergie de novembre ici, des échanges, des partages, mais malgré tout, une forme d'introspection et une petite réserve par rapport à ce qui est dit, parce que il y a des choses qui plaisent et d'autres moins. Ça génère une dualité. Alors je peux pas parler de conflit dans le sens où vous vous bagarrez, hein, mais c'est plutôt intérieur ici. Cette carte-là, elle fait référence au 5 de bâton. Ça peut aussi nous parler de compétition. Alors c'est soit vous qui avez plusieurs personnes en tête, soit l'autre personne a plusieurs personnes en tête. Et on peut retrouver également cette compétition qui fait barrage, entre guillemets, par rapport à la relation. Maintenant, ce que je ressens, c'est, même s'il y a quelque chose qui freine, un blocage, votre atout, c'est de contourner, que tout ne soit pas parfait, puis c'est qu'un petit 4 de coupe, une petite lassitude et insatisfaction. Et en même temps, vous êtes ici avec l'atout de trouver ce qui peut débloquer cette situation et pouvoir amorcer un nouveau cap avec cette personne. Je pense uniquement sur le biais des échanges, mais c'est-à-dire que cette personne a des choses à régler sans doute, vous aussi. Vous cheminez peut-être plus vite que l'autre personne, mais il y a, malgré la dualité que vous ressentez, l'envie d'avancer. Voilà pourquoi on a l'enfant.
Ça peut être un état d'esprit aussi, parce que tout le monde ne va pas trouver l'amour ou s'engager avec quelqu'un. C'est un travail avec vous-même, sur vos liens impalpables, sur tout ce qui est subtil. Vos blessures, vos atouts, vos capacités, vos problèmes aussi. Quand je dis problème, il faut plus le voir comme blessure. Et il pourrait y avoir un travail à ce niveau-là, thérapeutique ou non, pour vous dire les choses sur ce qui a bloqué et vraiment aller ici, alors comment je peux dire ça, avoir confiance, aborder les gens, aborder l'amour, aborder une relation sans forcément y mettre une certaine pression, mais avancer dans un premier temps avec plus de légèreté sans se prendre la tête. Voilà ce que ressent les balances pour ceux qui ne seront pas dans une relation naissante. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.